À tout point de vue, la Bible condamne l'homosexualité. Confère Lévitique 18, 22, 20, 13, Romains 1, 18 à 29, condamnation corroborée par la destruction de Sodome et de Gomorrhe, Genèse 19, avec tous ses corollaires, LGBTQIA+, 1 Corinthiens 6, versets 10 à 20, Galates 5, versets 19 à 21, Apocalypse 22, le verset 15. C'est un phénomène d'une laideur tel que les beaux sermons auxquels les délégués ont eu droit tout au long du déroulement des travaux de la conférence générale avec toute l'aisance de communication de nos bishops n'ont pu cacher. La régionalisation est venue pour servir le plan d'une église unique, One Church Plan, rejeté par la conférence générale spéciale de 2019, mais déguisé et bien habillé en son nom. Ainsi, l'Église méthodiste unie, dans sa nouvelle politique de régionalisation, est désormais fondée sur les faits culturels et non pas sur la parole de Dieu. Si bien que la régionalisation lui demande d'adopter le livre des disciplines aux normes culturelles dans les différents contextes. Encore que malheureusement, les limites entre le fait culturel, contextuel et l'immoralité ambiante ne sont pas clairement définies. Comment peut-on soutenir que le mariage entre les personnes de même sexe et tout son corollaire LGBTQIA+, jusqu'à l'ordination dans l'Église relève de la culture? Dès lors, plutôt que le référentiel culturel opposé aux valeurs bibliques qui posent problème et qui fondent la position de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire à ne point se rallier à la nouvelle politique de régionalisation de l'Église méthodiste unie. Point 2. Sur la nouvelle définition du mariage. Pourquoi l'Église méthodiste unie choisit-elle des termes propres à elle pour définir le mariage? Cette institution divine, aussi vieille que le monde, en délaissant ce qui est bibliquement connu depuis toujours. Pourquoi, quand la Bible dit d'autorité que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, sexueux mâle et femelle, confère Genèse 1, versets 27-28, et Genèse 2, 18-24, les méthodistes disent que c'est plutôt l'union entre deux personnes de foi. La position de l'Église, de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire, quant à elle, basée sur la Bible, est conforme à la loi ivoirienne numéro 2019 570 du 26 2019 relative au mariage, dont l'article 1er dispose
et je cite, « Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée devant l'officier d'état civil. » Fin de citation. Le mariage est venu comme l'union, est vu comme l'union entre deux personnes de foi. Alors, tout le fondement de la grâce que Dieu accorde à l'homme et à la femme, être le prolongement de la création, de s'unir pour créer, tombe en ruine. Comment peut-on concevoir une humanité sans procréation selon le plan de Dieu? La définition singulière du mariage comme étant l'union entre deux personnes de foi est une déviation pernicieuse de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église de Jésus-Christ depuis qu'elle existe jusqu'à ce jour. Et pourtant, les principes sociaux sont censés servir de résumé officiel des convictions exprimées par l'Église sur les questions importantes du moment. Ainsi, 8 années de travaux acharnés, l'Agence générale Église et société est venue à accoucher d'une définition sectaire tout à fait curieuse qui fait la part belle aux personnes LGBTQIA+, et ouvre la voie à de graves spéculations dans l'Église de Jésus-Christ. Point 3. Sur les questions de doctrine et de discipline, dans l'Église face aux inconduites morales, la déclaration d'excuses publiques aux LGBTQIA+, lue le 3 mai 2024 devant la conférence générale, affirme ceci, et je cite, « L'inconduite sexuelle est un problème actuel et réel au sein de l'Église méthodiste unie. Ces excuses sont un point de départ pour la confession et l'espoir de la prévention et la réponse à l'inconduite sexuelle au sein de l'Église méthodiste unie. » Fin de citation. Sachant donc pertinemment que l'inconduite sexuelle liée au LGBTQIA+, est un problème dans l'Église, comment peut-on comprendre que l'Église méthodiste unie sacrifie toute sa crédibilité morale, théologique, doctrinale, disciplinaire, pour admettre et encourager l'homosexuel en son sein? Le changement de langage lié aux sanctions dans le livre de discipline, édition 2016, porte gravement entorse au principe wesleyen qui fait reposer l'Église méthodiste sur deux piliers clés, la doctrine d'un côté et la discipline de l'autre. Ainsi, des doctrines au point de vue l'orthodoxie biblique, il n'en est plus question, croyons-nous, puisque l'Église méthodiste n'enseigne plus la confession
des péchés et la repentance. Des disciplines, il n'en est également plus question, puisque l'Église ouvre désormais la voie à une vie libertine et abjecte. Elle autorise le péché et prône la théologie de la grâce. Bon marché, confère Romains, chapitre 6. En définitive, sur quelle valeur biblique et disciplinaire repose l'Église méthodiste unie de la conférence générale de Charlotte? En conséquence de ce qui précède, la conférence annuelle de Côte d'Ivoire a, à l'unanimité des délégués, adopté la résolution suivante. 1. Que l'Église méthodiste unie, issue de la conférence générale de 2020, reportée en 2024, tenue du 24 avril au 3 mai 2024 à Charlotte, Caroline du Nord, USA, ne repose sur aucune valeur biblique et disciplinaire. 2. Que l'Église méthodiste unie repose plutôt désormais sur des valeurs socio-culturelles contextuelles diversifiées qui ont consommé son intégrité doctrinale et disciplinaire dans le plan de la régionalisation. 3. Que l'Église méthodiste a effectivement préféré sacrifier son honorabilité et son intégrité pour valoriser les pratiques mondaines. 4. Que le nouveau profil de l'Église méthodiste unie, issu de la conférence générale de Charlotte, qui se démarque des Saintes Écritures, ne convient plus à la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. Que par conséquent, la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire réunie en sa session extraordinaire le mardi 28 mai 2024 au temple MUC Jubilé de Cocody, par motif de conscience devant Dieu et devant sa parole, autorité suprême en matière de foi et de vie, décide de sortir de la dénomination Église méthodiste unie. La décision de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire au sein de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, avec ses implications, sera notifiée et transmise à qui de droit pour servir et valoir ce que de droit. Que Dieu continue d'éclairer son Église dont Jésus-Christ est le chef. Amen. Fait à Abidjan le 28 mai 2024, signé pour la conférence Bishop Benjamin Boni.